Bonjour, Xavier Bunuro, je représente l'école Ohara, basée au Japon, qui nous apprend à présenter des compositions Ikebana. Ikebana, ça veut dire vivre avec les fleurs ou faire vivre les fleurs. L'Ikebana a été créé au 7e siècle. Et donc c'est depuis le 7e siècle que c'est appelé Ikebana, parce qu'auparavant ça consistait en un art floral qui était fait dans les temples en hommage donc aux divinités. Au 7e siècle, l'école Ikenobo, qui veut dire la hutte près de l'étang, puisque donc la personne qui réalisait les compositions s'était retirée auprès d'un étang. Et au 19e siècle, un maître de l'école Ikenobo a décidé de se retirer de l'école officielle pour créer l'école Ohara. Ohara, c'est son nom, Ushin Ohara. Il l'a fait pour deux raisons. La première, c'était qu'il avait découvert que les plantes qui étaient cultivées hors du Japon, il estimait que ça valait la peine de les incorporer dans les compositions. Et la deuxième raison, eh bien c'est ceci, c'est ce contenant qui s'appelle un madoka, qui fait 33 cm de diamètre. Dans nos compositions Ikebana, nous utilisons des végétaux de la saison, par exemple celui-ci, qui est un Arbutus unedo, l'arbousier, et nous lui associons des fleurs qui vont bien aller avec, par exemple une rose qui reflète les tons d'automne, puisqu'on est à l'automne, et une fougère qui va venir en complément. Donc dans cette branche qui ne représente rien, si je la laisse telle qu'elle est, eh bien on va tirer une ligne qui va représenter l'élément le plus important de la composition. Donc en Ikebana, on apprend à sculpter une branche. Donc ça, c'est l'élément principal. En japonais, on appelle shushi. Shushi, ça veut dire le ciel. C'est l'élément principal. On va lui associer un deuxième élément qui va être de même nature. Là, au passage, on voit que les fruits de l'arbousier sont très intéressants à montrer. Et donc cette branche va représenter l'élément secondaire qui est placé sur le côté. Et comme nous sommes dans un moribana, c'est le style, c'est le nom du style. Un moribana vertical, donc vertical c'est l'élément le plus haut, l'élément secondaire est incliné, il répond au premier. Et cet élément secondaire en japonais se prononce fukushi. Fukushi, ça veut dire l'homme. Je vais rajouter maintenant le troisième élément. Donc je choisis une fleur de rose. On pourrait utiliser d'autres fleurs évidemment. Donc là vous voyez que je présente deux types de grosseur de fleurs. La plus grosse je vais la garder pour placer le plus bas. Shushi, donc le ciel, Fukushi, l'homme, et Kyakushi. Kyakushi, c'est donc la terre. Donc ça représente l'élément qui nous domine, l'homme, qui parle à ce qui nous domine et qui est ancré sur la terre. Donc ça forme un triangle. Le triangle est volontaire, parce qu'un triangle, ça permet de ressentir que ça va pouvoir se développer. Ce n'est pas emprisonné dans un carré ou dans un rond bloqué. Voilà. Donc maintenant, je vais rajouter des éléments en donnant leur raison. Alors, ces éléments, on les appelle des auxiliaires. Auxiliaires, ça veut dire que ce sont des serviteurs des lignes principales. Et donc, elles ne doivent pas faire d'ombre aux lignes principales. Et elles doivent être placées uniquement si le besoin s'en fait sentir. Donc ici, je vais rajouter celle-ci. Je regarde, je vais encore l'épurer un peu. En Ikebana, on ne rajoute pas, on enlève ce qui n'est pas nécessaire. Et donc cet auxiliaire, ce serviteur des autres, eh bien, il est au service de ces deux, et il fait la connexion entre le ciel et l'homme.
Donc là maintenant on a un arrangement qui est bien avancé. On va le compléter encore. Je vais donc mettre l'auxiliaire bas de Kyakushi. Donc c'est celui qui va ramener le regard vers la base. Et il est là au service de Kyakushi, mais en même temps, il devient le point focal qui amène le regard vers la base du contenant. Ces arrangements se regardent de face, parce que donc ce sont des bouquets d'accueil. Ça vient accueillir la personne qui arrive, et ça lui fait prendre conscience que c'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'on a ce type de végétation dans la nature. Je rajoute donc un auxiliaire haut pour Kyakushi. On remarquera que tous les éléments sont placés à l'intérieur du triangle principal. Ce serait une erreur de le faire dépasser ici, parce qu'on serait en train de créer une quatrième ligne. Donc on le laisse à l'intérieur du triangle. Donc j'en aurai fini quand j'aurai placé donc les fougères. Les fougères sont nécessaires parce que donc elles vont donc faire oublier le contenant. Le contenant vraiment a de l'importance, hein, il fait partie du bouquet, de l'arrangement, mais on ne doit pas ressentir que nous sommes à l'intérieur d'un anneau, quoi. Donc il faut masquer cet anneau. Donc là j'ai placé donc 2 fougères, je place la troisième et j'aurai fini. Alors cette troisième fougère, eh bien elle nous sert à faire le lien avec, de même que l'auxiliaire de l'arbousier, la fougère fait le lien avec le contenant, et puis surtout elle arrête le regard. Et on ne rentre dans la composition qu'après avoir vu cette pointe qui dépasse. C'est important parce que c'est une œuvre qu'on découvre progressivement. Et quand on a la démarche d'avancer par le regard à l'intérieur, eh bien, c'est comme si cet arrangement floral avait pris possession de nous. Voilà. J'en ai terminé.